Et cet exercice-là, je vous avertis, il est quand même très difficile parce qu'il demande beaucoup faire référence à plusieurs identités puis à plusieurs astuces. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, quand vous allez voir cette capsule-là, après ça, vous allez avoir quasiment tous les outils pour résoudre n'importe quelle identité trigo. Donc, voilà. Pour commencer, on va mettre les secs et les cosecs en leur expression plus simple. Donc, sec, c'est quoi? C'est 1 sur cos. Donc, je vais mettre 1 sur cos θ moins sec, c'est quoi? 1 sur sin θ, 1 sur sin θ. Puis en dessous, on va avoir encore la même chose, sauf que c'est 1 plus. OK. Prochaine étape. En haut, comme on a une soustraction, puis en bas, une addition, c'est difficile de faire de quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les mettre sur le même dénominateur pour essayer que ce soit plus facile. Donc, je vais faire une petite parenthèse en mettant ici ailleurs pour que ça prenne moins de place. 1 sur cos θ, si je veux que ce soit sur le même dénominateur que sin, puis mettre sin sur le même dénominateur que cos, dans le fond, je vais vouloir le mettre sur le dénominateur cos fois sin. Donc, au cos, qu'est-ce qui va manquer pour être sur cos fois sin? Il va manquer sin. Donc, je vais faire fois sin θ en haut, fois sin θ en bas. Puis, pour le sin, qu'est-ce qui lui manque? Lui, il lui manque le cos. Donc, il va y avoir 1 sur sin θ, puis je vais faire fois cos θ en haut et fois cos θ en bas. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On va avoir sin θ sur cos θ sin θ moins cos θ sur sin θ cos θ. Et là, comme ils sont sur le même dénominateur, on peut les soustraire, ce qui va donc faire sin θ moins cos θ sur cos θ sin θ. Donc, on peut mettre ça dans notre équation. En haut, on va donc avoir sin θ moins cos θ sur cos θ sin θ. Et en bas, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'au lieu d'être une soustraction, c'est une addition. Donc, ça va être la même démarche, ou juste au lieu d'être un moins, ça va être un plus. Fait que je peux directement dire que c'est sin θ plus cos θ divisé par cos θ fois sin θ. Ensuite, les fractions à 4 étages, on n'aime pas ça. En tout cas, moi, j'aime pas travailler avec des fractions à 4 étages. Je trouve ça plus mêlant que d'autres choses. Donc, je vais leur mettre comme si c'était sin θ moins cos θ divisé par sin θ fois cos θ divisé par sin θ plus cos θ divisé par sin θ cos θ. Donc, vous voyez, c'était exactement la même chose. Je l'ai juste mis sous une autre forme. Et le diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Fait que ça va être égal à sin θ moins cos θ sur sin θ cos θ fois, on va mettre sin θ cos θ en haut, sin θ plus cos θ. Donc là, on voit, il y a quelque chose qui s'annule. On aime ça, ça, puis ça s'annule. Comme c'est une multiplication, ensuite, je peux les mettre ensemble. Donc, ça va faire sin θ moins cos θ sur sin θ plus cos θ. Et là, c'est là que ça s'en vient un peu tricky puis qu'il y a une petite passe-passe. Donc, je vais aller sur l'autre page. On avait sin θ moins cos θ sur sin θ plus cos θ. C'était bien ça qu'on avait. Oui. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu dur de travailler avec ça. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut passer dans d'autres choses, qu'on peut transformer, parce que toutes nos identités sont comme en sin carré, puis en cos carré, puis en d'autres affaires qui sont carrées. Donc là, comment on va faire pour transformer ça avec des carrés? Ben, on pourrait multiplier par quelque chose. Multiplier par quoi? Par quelque chose qui va nous donner des carrés. Donc là, il faut réfléchir, il faut pas que ça nous donne une équation trop compliquée. Donc le plus simple, en fait, c'est que comme on a un plus en bas, on a sin carré, on a sin θ plus cos θ. Si on multiplie par sin θ moins cos θ, eh bien, il y a quelque chose qui s'annulerait parce que si je vous fais juste une mini parenthèse, si j'ai x plus a fois x moins a, ça va donner en fait x au carré moins a au carré. C'est ça que c'est cette propriété-là qu'il faut exploiter, puis c'est celle-là que je voulais que vous trouviez dans l'exercice, mais je vous l'avoue, c'était vraiment pas facile, c'était difficile. Parce que si je vous fais la démonstration, x fois x, ça fait x carré, x fois moins xa, a fois x plus xa, puis
A fois moins A au carré. Ça ici, ça s'annule. Puis finalement, il reste ça ici. Donc, ça va être le même principe qu'on va exploiter, mais avec des termes un peu plus compliqués. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va faire fois sin θ moins cos θ sur sin θ moins cos θ. Super important. Qu'est-ce qu'on multiplie? Il faut absolument que ça donne 1 pour pas changer la valeur de notre expression. Donc, c'est pour ça, ça ici, ça donne 1. Donc, pour nous laisser un peu de place, je vais effacer ça. Ça, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on va avoir des cas qui vont se multiplier. Lui avec lui, ça va donner sin carré θ. Lui avec lui, moins sin θ cos θ. Lui fois lui, moins sin θ cos θ. Et après ça, plus cos θ. Ça, c'est juste pour la partie en haut, mais en bas, comme on a vu, ça va s'annuler. Je vais vous le faire au long pour que vous puissiez le voir, mais sin carré θ, lui, ça va faire plus sin θ cos θ. Lui fois lui, ça va faire moins sin θ cos θ. Donc là, c'est là qu'on voit que ça s'annule. Et là, moins cos carré θ. Donc là, ça s'annule. Et là, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on va avoir ça ici, plus ça ici. Si on se rappelle d'une de nos identités, on voit que ça va donner 1. Donc, j'ai plus beaucoup de place, mais je vais l'écrire quand même en bas. Sin carré θ plus cos carré θ. Je vais rassembler les termes en bas. Puis en haut, on va avoir moins 2 sin θ cos θ. Puis en bas, on va avoir sin carré θ moins cos carré θ. Voilà. Donc, sin carré θ plus cos carré θ, ça donne 1. Puis moins 2 sin cos θ, ça donne quoi? Si on retourne voir nos propriétés, il y avait quelque chose qui donnait ça. Et c'était sin θ, je vais l'écrire en haut. On sait que sin de 2θ est égal à 2 sin θ cos θ. Donc là, on va substituer ça. Ça va donner 1 moins sin de 2θ. Et ici en dessous, on voit que ça ressemble presque à quelque chose. C'est pas Pythagore parce que c'est pas un plus entre les deux. Donc, c'est pas notre première identité. Mais on a cos de 2θ qui est égal à cos carré θ moins sin carré θ. Donc là, c'est proche. C'est juste, les signes sont inversés. Mais si je fais fois moins 1, par exemple, si je fais moins cos de 2θ, ça va être égal en fait à moins cos carré θ plus sin carré θ. Et là, ça va tomber la bonne chose. On va avoir de 2θ sin carré θ moins cos carré θ. Donc, on sait que ça ici, ça va être équivalent à moins cos de 2θ. Ensuite, on y est presque. En fait, là, c'est le fun parce qu'en bas, on a juste un seul terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On peut diviser chacun des termes en haut par le terme en bas. Donc, je vais juste réécrire pour poursuivre. On avait moins 1 moins sin de 2θ divisé par moins cos de 2θ. Donc là, ça va donner 1 divisé par moins cos de 2θ et moins sin de 2θ divisé par moins cos de 2θ. 1 divisé par moins cos de 2θ, ça donne quoi? Ça donne 50. Donc, on va avoir moins 50 de 2θ. Puis là, sin sur cos, c'est tan. Donc, le moins sur moins, ça va donner un plus tan de 2θ. Et voilà. Fait que là, si on les remet du bon sens, ça donne tan de 2θ moins 50 de 2θ. Et voilà!